Ok. Et bah bien le bonjour Mr. Fullbody. Salut le duc. Enfin re-salut même parce qu'on s'est eu il y a pas longtemps. Mais oui, il y a vraiment pas longtemps, effectivement. Alors du coup effectivement l'idée de faire ce dernier entretien c'était de vraiment boucler la boucle hein, pour le coup parce que mine de rien t'étais le seul à pas être passé alors que t'es autant un concurrent que tous les autres gens que t'as eu en entretien. Donc voilà, moi, je trouvais que c'était plutôt sympa de pouvoir aussi avoir un petit peu tes Bah réponses. carrément. Bah ouais, c'est. Puis bah je te remercie pour ça. T'avais pas été le premier à me poser la question. Il y avait Bouilladouz aussi qui m'avait dit mais attends, quelqu'un va te proposer cet entretien. J'ai dit bon écoute, je sais pas, on verra. Il y a Cisco aussi qui m'a interpellé pas plus tard qu'aujourd'hui en disant bon bah alors, et toi le tien, il arrive quand Donc Et bah les gens veulent des réponses. Les gens veulent des réponses les sur gens- qui est Mr. qui Fullbody. est Mister Full Body, qui est cet homme. Et du coup, bah écoute, comme tu me le proposes, bah je me prête au jeu. Et bah avec plaisir en tout cas. Et pour rien vous cacher, avant que tu commences, j'avais hésité à le faire un peu en solo, tu vois, un peu en mode, tu vois, je pense que j'aurais utilisé un genre de vocodeur pour changer ma voix, tu sais, et puis j'aurais fait un espèce de d'interview à la con en mode plus court et pas très sérieux, je pense un peu décalé, mais j'avais Ok, imaginé ça en attendant que quelqu'un voilà, me propose. je te propose. Bah, une Écoutez là, prochaine fois. Ouais, ça t'empêche pas de le faire. c'est vrai, c'est vrai. Alors, bah, du coup, tu connais la formule, hein, donc je vais rien t'apprendre du tout. Hein, c'est Il y aura pas de surprise, ça va être. ça. Si, peut-être, il y en aura peut-être une ou deux quand même. On Ah, verra si ok. j'arrive à improviser des questions. Non, non, mais il y a pas de problème. C'est- Bah écoute, on va commencer par le commencement. Hein. Le jeu vidéo, du coup, toi, ça vient d'où? Qu'est-ce qui t'a un petit peu poussé là-dedans? Enfin, ton plus vieux souvenir de gamer, finalement, tu le nommerais comment? Eh ben alors ça, c'est une des questions sur lesquelles j'avais un peu réfléchi déjà. Autant celles qui suivent, pas forcément. Mais mon plus vieux souvenir de jeu, ça remonte à longtemps. Je sais pas trop quel âge j'avais. Je pense que j'avais 4-5 ans. Je pense que c'est vraiment vieux. Ouais, t'es tout jeune. Tout jeune, ouais. Et c'était donc chez moi, effectivement, comme plusieurs d'entre vous, c'est pas moi qui jouais dans un premier temps, c'était mon frère qui avait 10 ans de plus que moi, et qui a toujours 10 ans de plus que moi d'ailleurs, ça n'a pas changé. Que je salue, hein, parce que il a écouté toutes les vidéos, et Ouais, j'ai il vu qu'il avait mis des petits commentaires ouais, des petits commentaires, il est très cool, tu sur vois. les reptiliens ou les hommes serpents, je sais C'est plus. ça, exactement. Donc je le salue parce que en fait oui c'est grâce à lui, enfin en tout cas oui si en grande partie parce que lui il avait alors, je sais pas comment il avait fait l'acquisition de cette console, mais il avait une Mega Drive, et donc moi ça a commencé comme ça. J'ai souvenir, tu vois, plutôt de Sonic, du coup, Ouais. en premier jeu, tu vois, même s'il y en a eu plusieurs. Il y a vite eu du Street Fighter 2 aussi, il y a eu du comment ça s'appelait, Street of Rage, enfin tu vois, il y a eu pas mal de bons jeux sur Mega Drive, mais ouais, je pense que c'était Sonic. De Sonic. Après, il a marqué hein, Sonic. Hein. Quand on est gamin, mine de rien, c'est un perso qu'on retient beaucoup. Mais vraiment, ouais, bah surtout pour les possesseurs du coup de Mega Drive, hein, parce que en Bien vrai, sûr. à l'époque c'était Nintendo, enfin soit t'avais la Super NES, soit t'avais la Sega Mega La Drive, hein, Mega Drive. franchement c'était T'avais clairement la ça. Game Gear comme moi, quoi. Mais... Voilà, c'est ça. Et en plus, ce qui m'avait particulièrement marqué, parce que je sais pas si j'ai l'impression que c'est un de mes plus vieux souvenirs, mais peut-être parce qu'il avait été un peu plus marquant, c'était que mon frère et un de ses potes là du quartier qui, voilà, ils jouaient régulièrement ensemble, et en fait, ils cherchaient dans Sonic à avoir tous les émeraudes. En fait, il y a, tu vois, à chaque fin de niveau, il y a un niveau bonus où tu pouvais choper un émeraude. Alors ça dépendait des Sonic, mais c'était souvent des puzzles ou des courses où il fallait choper plein de pièces, tu vois, des niveaux bonus. Mais si tu Ouais. remplissais la condition, tu gagnais un émeraude. Et la particularité de ce truc, c'est que une fois tous les émeraudes réunis, eh bien ton Sonic devenait Sonic d'or quand il passait les 50 pièces.
Et du coup, bah, enfin, quand la première fois j'avais découvert ça, j'étais ouf, quoi. Tu sais, genre, il y avait un peu un objectif secondaire, c'était de. Et bah, évidemment, il était complètement pété, il avait l'hyper vitesse. Je me demande s'il avait pas aussi l'invulnérabilité à ce moment-là, tu vois, un peu. On pouvait Un que peu... crever en tombant dans un trou, je crois, avec ce Sonic-là. Oui, c'est ça, bah, c'est très probable, très probable. Et en plus, En même temps, c'est, il courait plus, je crois qu'il planait, tu sais, genre. Et ce qui bah, était sans ouf, Super Saiyan. mais exactement. En fait, c'était ça. C'était putain, mais oui. En fait, ça, c'est la forme ultime de tous les persos. C'est comme dans Dragon Ball. Tu deviens un Super Saiyan et tu deviens blond et tu deviens invulnérable. Et je pense que c'est pour ça que ça m'avait beaucoup Mm. marqué à Et puis l'époque. c'est pas, enfin, mine de rien, c'est fou d'avoir mis un truc comme ça parce que c'est, tu redécouvres un peu le jeu et puis Mais c'est ça. Ouais, ouais. carotte, Alors, elle est super cool, quoi. elle est Enfin, super cool. Mais ouais, ouais, vraiment. Vraiment, parce qu'évidemment, tu peux finir le jeu sans avoir fait ce truc-là, mais quand tu bah le ouais. fais, bah, c'est une récompense. Mais ça me rappelle vraiment ces vieux jeux où il y avait voilà, où en fait à l'époque la moindre récompense de ce type, bah, c'était trop bien, quoi. Tu vois, il y avait, c'est pareil, certains jeux, je pense à Street Fighter, suivant le niveau de difficulté du jeu, à la fin tu débloquais l'histoire ou pas, enfin tu sais, j'allais dire une cinématique, mais en fait c'était 3 images ridicules, tu vois, en pixel art, pas folle, mais ça, ouais, quand tu finissais en hard, je crois, mais je suis pas sûr de ce que j'annonce, mais en T'avais tout la cas, petite genre, énigme. c'est ça, un petit bonus d'histoire. Genre, quand tu finissais l'histoire avec Ken, bah, il se mariait à la fin, tu vois, t'avais une musique de mariage. Enfin, c'était un peu niais et un peu facile, mais tu vois, il y avait, ça Ouais, rajoutait du background et c'était une récompense, quoi. Ouais, c'était une récompense. Et ça, ouais, j'étais très friand de ça. donc quoi, tu fais partie de ceux qui ont eu la chance de voir ce Super Sonic en tant que gamin, quoi. Ça devait pas être Exactement. si Mais courant oui, que ça, c'est hein, ça. parce que Mais c'est c'est dur ça. à faire, hein. Enfin, les émeraudes, c'est pas évident du tout, hein. Ouais, 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 mais tu vois, on l'avait poncé aussi, hein, franchement. Là, je pense que je la referais encore. Je serais à l'aise dans les niveaux, à me souvenir des trucs. Ah ouais, Et le ouais. 2, Et bah oui, il me semble que c'était le 2 celui-là. Je voudrais pas dire de conneries, par contre, tu vois, là, je suis pas sûr. je saurais pas s'il y est dans Si, le 1 si, ou bah pas. si. Je vais pas dire de conneries non Ah oui, plus, c'est mais. ça, bah peut-être pas dans le. Bah si, parce que je Ouais. me souviens bien, il y avait Tails. Et Ah ouais, parce que. je jouais beaucoup avec ma sœur qui jouait Tails parce qu'à l'époque, déjà, tu pouvais. Il y avait un espèce de mode multi où. Ouais, Le deuxième manette pouvait jouer Tails, sauf que la caméra suivait pas Tails, donc en fait souvent le personnage secondaire était largué, et, il repopait, tu vois, de ouais, manière à comme suivre le héros, quoi. Mais oui, c'est vrai. Et, voilà. Enfin, en tout cas, super souvenir. Et ouais, je pense que ça c'est un des plus vieux. un de tes premiers vrais souvenirs, quoi, en tout cas, de joueur. C'est ça. Je pourrais rajouter aussi qu'effectivement, chez ma mamie aussi, il y avait une Super NES. Alors là, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il y avait une Super NES chez ma mamie. Parce que bah, c'est évidemment pas elle qui jouait. Je sais pas, mes cousins avaient dû réussir à négocier que la console reste chez la grand-mère ou un truc comme ça, tu vois. Et du coup, ça m'était arrivé aussi de jouer à la Super NES. Et là, pour le coup, j'ai joué à des jeux comme les Tortues Ninja, tu vois. On trouvait ça hyper stylé à l'époque, mais évidemment hyper dur, hein, comme le jeu est connu pour ça. Et Dunk Hunt aussi. Putain, ils avaient acheté le. J'ai tiré sur des canards avec ce vieux flingue là sur Super NES, quoi. Et, et Sur incroyable. NES, sur Oui, c'était sur NES, oui, pardon. Excuse-moi. non, sur Super NES, c'était l'espèce de gros bazooka, là, tu sais, Oui, pardon, c'était sur la NES, ouais, pas la Super NES. Pardon, putain, Duck Hunt. j'ai mal à ma geekerie. Donc voilà, ouais, je pense que c'était mes plus vieux souvenirs, ou en tout cas des souvenirs forts. Et ça Mais m'a souvent, su. dans la famille, hein, je rebondis, mais Ouais. enfin, quand on écoute les trucs, c'est souvent soit un membre de la famille, soit un cousin, soit un frère. Enfin, c'est marrant. Ben ouais. Bah, en même temps, quand t'es gamin et tout, c'est vrai que ça joue beaucoup ici, quoi. Ça joue beaucoup. Enfin voilà, bref, alors, ça a commencé comme ça. Et ça m'a suivi longtemps quand même cette histoire de Mega Drive parce que du coup, la console commençait un peu à vieillir. Et moi, Ouais, bah, toutes les foires aux puces, il y avait plein de jeux de Mega Drive. Du coup, bah, tu te gavais. moi je me gavais. Mais ouais, c'était trop bien. J'ai découvert un peu plus tard Altered Beast, tu vois, qui
qui est pas un jeu incroyable, mais sauf qu'à l'époque, tu vois, tu pouvais te transformer à chaque niveau, t'avais une transformation différente, tu te transformais en dragon et tout. Enfin, c'était incroyable. Pour nous, on était ouf, quoi. C'est pas un jeu incroyable, mais j'ai l'impression que tout le monde le connaît, tout le monde l'a eu ou y a joué chez un pote à ce jeu-là, quoi. Enfin, moi, ça fait partie des jeux où Ouais, bah ouais. un pote, Bah moi, je l'avais, voilà. J'étais ce pote. encore mieux. Et puis, bah, faut aussi se dire que c'était l'époque où j'ai l'impression d'être un vieux boomer, mais en fait, il y avait pas d'internet et tout. Et en fait, bah, du coup, moi, tu regardes les jaquettes, tu regardes le dos. Ah bah, ce jeu a l'air cool. Vas-y, je le prends. Enfin, tu vois. Et tu savais pas du tout ce que ça allait être, quoi. C'est un peu la loterie, hein, des fois. Ouais, bah oui, non, mais il y a eu des déceptions, évidemment. Et du coup, j'ai oublié le Ouais, nom des jeux et tout, mais ouais, c'est sûr. Il y avait, c'était des belles arnaques aussi, mais, mais c'était un peu le côté Kinder Surprise, quoi, tu vois. c'est Ça ça. va être quoi. En même temps, c'est vrai que c'est ouf parce que c'est vrai que c'est une époque où tu découvrais un jeu, t'avais pas vu de vidéo avant, Ah bah t'avais pas eu, non. t'avais rien vu, donc tu découvrais ton jeu, c'était une découverte totale, quoi. Tu t'ouvrais enfin, t'allumais la cartouche, C'est ça. qui te manque. Une fois sur deux, t'avais pas la notice parce que tu l'avais acheté d'occasion ou C'est parce ça, que. c'est ça. Donc c'est vrai que c'était cool. Enfin, c'est marrant, des fois ça manque un peu ce côté. Tu découvres un Complètement. truc, Ah bah tu oui, c'est ça. quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Maintenant, tu découvres plus les jeux comme ça, non? Évidemment que non, tu vois. Mm. Donc c'est bien, maintenant on est deux boomers, du coup, comme ça. Bah ouais, c'est ça. Écoute. Euh, Du coup, bah tiens, je rebondis en même temps. Tu parlais tout à l'heure de ton frère là, qui a tryhardé, hein, pour le coup, sur Sonic, parce que. Ouais. Je sais pas s'il a les mêmes souvenirs que moi, mais moi j'ai souvenir de ça en tout cas. En tout cas, il s'est buté, quoi, parce que pour aller jusqu'aux émeraudes. Mais je sais pas, mais c'était pas si dur, hein, je crois pas. Enfin, fallait pas se planter parce qu'en fait, ouais, fallait pas trop se planter. Je sais pas quand t'avais le droit à combien d'erreurs parce que. Je crois que. Ah, peut-être pas, t'avais peut-être pas le droit à l'erreur, je sais Je plus. crois pas en vrai, hein. Je crois que sinon tu te retapes le niveau si Ouais, tu veux c'est refaire. ça. Bah, il y a peut-être eu des resets de console, hein. Ouais, ça se peut. Je m'avance, hein, je suis pas sur un Sonic, j'ai pas trop touché Ouais, depuis un moment. je sais plus. Et du coup, toi en tant que joueur, du coup, comment tu te définirais, je pense, avant la ligue là? Est-ce que t'es plus un joueur casu, qui touche un petit peu à tout de temps en temps, ou plutôt t'aimes bien vraiment, quand tu penses dans un jeu, vraiment te mettre dessus à fond, ou alors essayer de bosser le jeu pour y jouer compétitif? Enfin, voilà, Ouais. Alors là, c'est vrai que c'est pas facile pour moi de me situer là-dedans. Enfin, clairement, je suis pas un joueur compétitif. Pas du tout, hein, vraiment. Même si ça m'a beaucoup plu même si ça me plaît d'en voir de temps en temps, tu vois, de constater qu'on peut atteindre des niveaux incroyaux, comme je dis. Enfin, tu sais, sur des jeux, mais n'importe quel jeu, en fait, tu vois. On connaît le compétitif classique, genre League of Legends, mais je pense aussi au compétitif qui est tu vois, merde, le speedrun, où en fait les mecs, mais c'est des bêtes, quoi, tu vois, ils jouent avec les règles du jeu, enfin ils font bugger des trucs et tout, mais c'est taré parce que c'est des mecs qui font et refont le jeu jusqu'à avoir la perfect run, enfin tu vois. Mm. Bon, tout ça pour dire que moi, voilà, c'est pas trop mon truc, mais que j'admire ça quand même. Moi, ouais, je me définis plus comme ouais, un passionné de jeux vidéo dans son ensemble, tu vois. Enfin, voilà, il y a beaucoup de types de jeux différents qui me Ok. parlent et qui m'ont parlé. Alors de plus en plus, tu vois, alors je sais pas si c'est avec le temps, mais je m'intéresse. Bah, on en avait déjà un petit peu parlé là. Au fond des jeux, tu vois, genre bah oui, comment on fait, c'est quoi le gameplay, c'est quoi un bon mapping, c'est quoi un bon gameplay, enfin tu vois des trucs. Comment les développeurs parlent à travers les jeux, quoi, en Mais gros. c'est ça, ouais, c'est ça, comment ils parlent, comment ils construisent ça. C'est l'histoire des studios aussi, finalement ça raconte pas mal de choses derrière. Nous effectivement on se retrouve avec la manette en main et des vidéos à l'écran, mais en fait, il y a plein de choses derrière. Ah, il y Et a tu... des milliers de personnes qui ont bossé dessus, des Mais fois. c'est ça, mais c'est ça. Et en fait, on a pas Oui, trop mais idée, quoi. Quand tu t'installes dans ton salon, tu te dis pas, bah oui. bah oui. Et ouais, de plus en plus, je m'intéresse un peu à ce côté-là, quoi. Voilà. Donc, ouais, c'est plutôt vraiment quelque chose qui.
qui t'intéresse au-delà des jeux, vraiment, c'est le domaine du jeu vidéo C'est en ça, ouais, ouais. enfin, c'est pas forcément certains jeux où jouer à des jeux vidéo, c'est aussi tout ce qui touche aux médias à côté, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. De plus en plus, en tout cas. De plus en On pourrait plus. dire que t'es un gourmet, finalement. Exactement, ouais, bah ouais. Non, mais là, tu vois, ouais, ça, j'achète des bouquins sur le sujet, enfin, tu vois, des. Enfin, ouais, non, ouais, ça m'intéresse vraiment tout ça. Ah, ouais, voilà, oui, c'est ça. Donc, en termes de jeu, là, ces derniers temps, c'est horrible parce que j'ai du mal, justement, j'ai envie de tester plein de choses. Et c'est ça qui est terrible, c'est que le marché, il est saturé. Il est saturé, c'est impossible de suivre toutes les sorties, c'est impossible de jouer à tout. Et pour moi, c'est assez raide parce que autant à l'époque, bah oui, il y avait les sorties, ça allait. Enfin, tu vois, il y avait moyen de suivre. Là, c'est juste plus possible entre tous les indés, même les triple A. En fait, tu peux pas tous les faire parce qu'ils sont toujours, enfin, c'est toujours la surenchère C'est de- cher, les trucs là. c'est ça déjà. Et puis, c'est vrai qu'au-delà de ça, ressemblance en ce moment, on tombe un peu dans les mêmes recettes à chaque fois, là, depuis un moment. C'est ça, ouais, c'est ça. Donc voilà, alors, ouais, là c'est terrible parce que j'ai envie de tester plein de choses, j'ai envie mais j'ai aussi, je manque de temps en fait, tu vois, Ouais. ça c'est une grosse frustration quoi. Bah ouais, je me doute bien. J'ai envie de faire plein de choses, mais j'ai pas le temps, donc il faut que je calme le truc un peu quoi. Pas si facile. Le marché est saturé, alors qu'avant c'était. Et avant, je veux dire, les jeux indés, on les voyait arriver, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de petits jeux indés qui étaient médiatisés. Et là, Oui, il y a mais il y a tellement et tellement et tellement que c'est des fois difficile de trouver le bon jeu parmi c'est ça, ouais, les jeux qui sortent par jour, quoi. c'est ça, c'est ça. Mais je comprends, je te rejoins là-dessus, effectivement, sur le fait que manque de temps, et puis en fait, c'est dur de faire du tri, et c'est pas agréable de faire du tri déjà d'une Et ben part. oui, bah ouais, non, mais c'est ça. Et du coup, en fait, bah, ça m'est arrivé plein de fois de ah bah tiens, j'ai un petit peu de temps pour jouer. Et putain, je regarde ma liste de jeux et je sais plus sur quoi me lancer, tu vois. C'est terrible, c'est terrible. Ça, faut que je règle ça là, mais c'est pas encore fait. Mais faut que j'accepte de pas finir certains jeux aussi, tu vois, et me dire que bah l'expérience elle était cool, mais là je commence à plus trop m'amuser. Il faut que je passe à autre Ouais. chose, tu vois. Je suis un peu avec ça, ouais. C'est ça. Il y a des jeux en plus qui savent te dire qu'ils iront pas plus loin, enfin, je veux dire, où tu sais que la recette elle va pas changer au cours du jeu, Ouais. et t'as des jeux par contre où tu sais que tu vas continuer à prendre ton pied et à être un peu surpris par la suite, quoi. Alors que pourtant, Ah bah ouais. complètement. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, oui, non mais oui. Sauf que c'est pas toujours très 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 facile de le savoir quand Voilà. est-ce que tu vois. Alors là, vous allez me réserver autre chose derrière ou en fait j'ai encore 10 heures comme ça et du coup bon bah moi je vais peut-être passer à autre chose, tu vois. Enfin, Des fois, ouais, c'est pas évident. ouais. Donc passionné mais ouais un peu dépassé. Enfin, Tu es dépassé boomer gourmet. c'est ça. Ouais, pas mal. Ouais, ça commence à faire là. Et, euh, et ce pseudo, du coup, Mister Full Body, alors, déjà, est-ce que c'est un premier pseudo ou il me semble pas d'ailleurs. Non, alors attends, non, non, c'est pas mon premier pseudo. Alors, je vais essayer de m'en rappeler sans être de mauvaise foi. Pour moi, j'en ai eu trois pseudos. Le premier, je dirais que c'était The Baba Cool. Voilà, c'était vraiment année collège, ouais, c'est ça, collège, lycée. Ça, je crois que ça m'a suivi un peu quand même. Ouais. Ou bah ouais, je trouvais ça cool de s'appeler The Baba Cool, alors écrit ZE, tu vois, pour un peu. Bah oui. Et Ah, oui, incroyable. Parce que j'étais un vieux babos là, voilà. Mais j'ai pas honte de ça, mais voilà, c'était The Baba Cool. Bon ah là, ouais. j'ai pas grand chose de plus à te dire à part que ouais, je trouvais ça cool. Donc, Oui, c'est ça. C'était euh, dans le top. ouais, c'est ça, c'est ça. Ensuite, ça avait été Big O. Allez, Euh, putain, ouais. mais Et ça, celui-ci m'avait tenu longtemps, hein, moi je notamment t'ai sur. là, je crois. Ouais. Oui, quasiment sûr. Peut-être bien sur MSN d'ailleurs.
Eh bah oui, oui. Ah bah oui, oui, non, mais c'est bien possible. Et mécène, mais oui, putain. Bigot, ouais, c'est ça. Pourquoi Bigot? Bah parce que Big, tu vois, ça en jette. Et O, un peu aussi, tu vois. C'était O avec un point d'exclamation. C'est oh. Tu sais, genre, c'était un peu. Je sais pas, il y avait un truc, ça faisait impressionnant, quoi. Ah non, c'est Big O. Enfin, non, je sais pas. C'est lui. C'est un peu dans la continuité de Ikiku LOL. C'est pas du Dark Sasuke, mais bon, on est un peu dans l'esprit quand même, tu vois. T'as pas sombré là-dedans, toi, pour le coup, c'est vrai. Non, non, mais bon, il y a un peu de ça quand même, tu vois. Big O, il y a un truc qui se voulait un peu prétentieux quand même, tu vois. Oui, c'est ça. Ça va être impressionnant, quoi. Et Ou Mister pas. Foot, du coup. Et du coup, Mr. Full Body, bah, et ben justement. Justement, moi je pensais à tous ces pseudos là, enfin en fait que je trouvais absurdes, là où les gens se branlaient avec des Dark Sasuke, avec des pseudos impressionnants, machin. Et Mr. Full Body, c'est ça, il y a eu une période où je cherchais un pseudo parce que Bigot, en fait, je me suis rendu compte qu'il y en avait pas mal qui utilisaient ce pseudo. Et du coup, quand je m'inscrivais sur des jeux et tout en ligne, je voyais bien que ça passait pas. Donc je me suis dit, faut que j'en trouve un autre où je serais peinard. Et donc Mr. Full Body. Mr. Full Body, c'est un personnage de One Piece, Ouais. mais un personnage obscur hein, qui a un revival là, pour ceux qui suivent. Personnage, hein, Mais c'est un sombre personnage au tout début mais qui est détestable en fait. C'est un mec qui drague les meufs, mais qui est un gros beauf, qui respecte pas. Il est dans un restaurant, il crache sur les serveurs. Enfin, tu vois, il est détestable ce personnage et en fait il se fait défoncer en un coup par un des héros de One Piece et j'ai trouvé ça cool en fait. Je me suis dit mais oui putain pourquoi ne pas prendre un perso tout nul en fait qui bah, justement s'y croit et en fait il se fait défoncer parce que c'est une merde et je trouvais ça, je me suis dit oui ça me plaît bien cette idée là de prendre un perso qui ne ressemble à rien. Et du coup, et en plus, bah, Mr. Full Body, bah oui, j'ai bien constaté que personne n'avait pris ce pseudo, et voilà, voilà. Donc Voilà ouais, l'histoire de One Piece, ouais, grand fan de One Piece. Hein. Ouais, c'est un perso en plus qui est de mémoire, parce que comme tu dis, c'est un perso obscur. C'est oui. dans les tout débuts en plus. Quoi. Ouais, tout début, ouais, c'est tome 3, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est sur le Baratie. Et il est vraiment présenté en plus comme un type genre. En gros, faut pas le faire chier, machin. C'est un mec hyper important de la marine. C'est ça, et en fait, non, oui, il est ridicule, ouais. Fait rire les trucs d'avoir vu ça. Enfin, je m'étais demandé si c'était bien ça la ref, et du coup, tu m'avais confirmé ça. Si, ouais, c'est bien ça la ref. Et ça, c'est cool parce que j'en ai croisé plusieurs fois qui m'ont dit ah ouais, excellent, Mister Full Body. Enfin, tu vois, il y en avait plusieurs qui avaient la ref. C'est rare, mais c'est arrivé. Et j'étais content de. Ouais, d'avoir que les gens. Ouais, c'est ça. Puis, oui, comme tu dis, c'est un perso qui est un peu un revival, ouais, après, parce qu'il. Et bah ouais, en fait, bah, le mec, il va. Enfin, oui, je sais pas, on lui donne l'occasion de reprendre sa revanche sur la vie, quoi, et il revient dans la marine. Alors on l'a pas trop vu encore, mais il est avec un autre personnage important qui est Kobe. Kobe, c'est pareil, c'est un petit gamin qui est sauvé par Luffy au début et en fait qui a l'air de devenir un peu un boss dans la marine. Et ils évoluent ensemble les deux et du coup. T'es sûr? C'est pas avec Django qu'il est lui? Alors il y a Django, mais il y a aussi Mr. Full Body. Tu pourras en revoir. Il a les cheveux roses, Ouais, je vois. Et pour moi, ils sont trois. Peut-être que je dis de la merde. De mémoire. Enfin, je sais plus, hein, c'est pas grave. De mémoire, il y a Kobe et Hermep, tu sais, le fils du tout premier méchant de One Piece, là, le Morgan le Buffon, là, qui est. Ah, mais oui, non, t'as raison, je confonds les deux. Putain, c'est terrible. Oh là là, bah oui. Et Django, c'est l'hypnotiseur. Oui, c'est ça, de Croc, ouais. Et du coup, ils sont sous les ordres de Ina, là, tu sais, là. Oui, tout à fait. Et en fait, du coup, il n'y a pas du tout Mr. Full Body dedans. Bon, bah écoute. Bah, il est avec. il est avec. Ah, si. Il est avec Django, du coup, sous les ordres Ah, de c'est Ina. ça, d'accord, c'est ça. Ok, oui, c'est ça. Il est quand même dans le. Parce que c'est pareil, ça fait un moment aussi que j'ai pas. Oui, c'est ça, ok. Du coup, tu m'as mis le doute. Ok. J'ai un flash 2 qui offre des fleurs, justement, qui ont un bouquet. Ah, c'est ça, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, ouais. Oui, parce que déjà, il était quand même un peu lover au début, tu vois, mais il le faisait en mode.
vieux, ouais, J'aime bien ce vieux. perso. C'est vrai que c'est un peu à la con, mais il me fait. Enfin, Oui, oui, ça, totalement, totalement. Voilà, donc ça vient de là, Mr. Full Body. Et écoute, je compte le garder pour un certain temps. J'ai l'impression que tout le monde l'a admis. Personne m'a jamais rien dit là-dessus, tu vois. M'a dit, ah, c'est de la merde, tu vois, ça choque personne, donc. C'est vrai que c'est une question qu'on n'a pas posée, ça. Genre, si les gens ils tenaient à leur pseudo ou si c'est un pseudo qui pour eux est temporaire. Après, est-ce Ouais, qu'on arrive à un âge où finalement le pseudo qu'on a choisi il nous quitte plus trop finalement? Parce que j'ai ouais, l'impression que c'est à un une bonne moment. question. Ouais, on aurait pu explorer ça. Et bah, peut-être pour une prochaine fois. Avoir épilogué une demi-heure sur. C'est ça, juste sur les pseudos. Bah, du coup, écoute, on va enchaîner à ce moment-là avec Ouais. la question justement là que t'as. Ça me fait plaisir de pouvoir t'emmerder avec cette question-là, parce que je m'attends. Ah, Donc, s'il devait rester qu'un jeu, qu'un seul jeu, pour quelque raison que ce soit, lequel ce serait, toi, que tu voudrais voir rester entre tes mains? pareil, j'ai un peu réfléchi à la question parce que je vous ai fait chier, mais moi aussi je me suis un peu torturé l'esprit. Spontanément, j'ai envie de te répondre Skyrim. Ah, Euh, Skyrim, mais si je faisais un peu comme Shuya aussi avait fait, de donner un style de jeu, ça serait les immersive sims en fait, tu vois, en général. Est-ce que Skyrim est un immersive sim? Moi j'aurais tendance à penser que oui. ouais, moi aussi, ouais, je le mettrais dedans. En fait, RPG. ouais, enfin, j'adore me raconter des histoires. Et, et Skyrim pour ça, mais il est assez fantastique, quoi. Il y en a d'autres RPG comme ça qui fonctionnent bien, mais Skyrim à l'époque, moi, quand je l'avais découvert sur ma Xbox, mais j'étais fou, quoi. Parce que tu vois, enfin en jeu vidéo, j'avais l'impression d'avoir mes parties de jeux de rôle là que je pratiquais avec les potes, enfin entre mes doigts, enfin je pouvais le jouer en jeu vidéo, quoi. Je faisais ce que je voulais, une liberté incroyable, un bord de ciel, donc ça c'est le continent, la map où on est, et à explorer, et qui est hyper grand avec des montagnes vertigineuses, tu vois. En fait, tout ce que tu vois à l'écran, bah tu vas pouvoir y aller, quoi. Un peu comme Breath of the Wild d'aujourd'hui. Il y avait ce truc ouais, qui était incroyable, quoi. En plus, tu avais une liberté de possibilités dans la création de ton personnage, dans l'évolution. Ce qui était assez cohérent en plus, je trouve, à l'époque, c'est-à-dire que bah, tu utilises ton arc, bah en fait tu vas devenir meilleur à l'arc. Tu utilises, enfin, tu vas pouvoir, normalement, oui, c'est ça, tu vas pouvoir après dépenser des points parce que t'as utilisé telle ou telle compétence, et je trouvais ça génial, quoi, vraiment. Ouais, c'était. Bah, puis ça a été une grosse claque pour tout le monde, hein, Skyrim, hein, en fait. Ouais, et, Ah, et, euh, et puis bah, enfin voilà, moi je l'ai fini plusieurs fois. J'ai acheté la Legendary Edition, donc tu vois, je l'ai fini deux fois sur PC, une fois sur Xbox. Enfin, ouais, et je m'en lasse pas, si tu veux. Effectivement, je commence à connaître un peu les quêtes et tout, mais voilà, j'ai l'impression de toujours découvrir un peu plus de ouais, choses. redécouvrir un peu le jeu. C'est Ça. ça, ouais. Et je m'imposais aussi un peu des contraintes, tu vois, qui faisaient que bah, je découvrais le jeu autrement. Des fois, je me suis imposé des contraintes qui étaient difficiles à tenir, genre aucun voyage rapide. Alors, je sais pas si c'était débile, mais sauf que, en fait, bah, je trouvais que ça apportait encore une fois, de l'immersion, quoi. Il y avait un truc de réaliste, en fait. Ah, ok, bah faut que je fasse logiquement mes quêtes, parce que sinon là faut que je traverse toute la map. Et en fait, quand je traverse toute la map à pied, bah je me rends compte qu'il y a plein d'événements qui se passent aussi. Tiens, il y a une roulotte, je l'avais jamais vue, c'est quoi, hop. Enfin, tu vois, j'ai découvert des petits bonus que j'avais pas vécu dans plusieurs parties avant. Enfin bref, des dragons, un bestiaire quand même assez riche, un lore aussi, hein, franchement, pour peu que tu te... Enfin, tout est assez cohérent, l'univers il est crédible, le continent a une histoire, enfin voilà, moi je suis un peu dingue de ce jeu encore aujourd'hui, et sans les modes, tu vois. Parce que en vrai, avec les modes, je pense que c'est encore plus de gros délire, hein. Il y a l'air d'avoir une infinité de trucs, donc
je me dis, bah oui, hein, s'il devait en rester qu'un, ça serait Skyrim. Même Je finirais par le modder, et puis voilà. Et puis... ouais, là, s'ils l'ont pas ressorti. c'est ça. Non. C'est ça. Et la question des cris aussi, enfin du tout, mais tout, Oui, c'était oui, c'était incroyable. Oui, c'est vrai. pour l'époque et même maintenant, parce que ça n'a pas forcément été repris, mais C'est vrai. c'était un bon truc. Ouais, c'était un bon truc. L'histoire principale était pas folle, l'histoire avec Anduin et tout. Bon, ça m'a pas hypé. Les premiers dragons que tu rencontres, c'est incroyable, mais à la fin, ça devient débile parce que t'en croises à l'appel et puis tu les tues en 2-3 coups. Enfin, ça perd de sa splendeur un peu, je trouve. Mais même si tu finis par avoir des dragons de ton niveau, enfin, bon, ouais, je trouve que ça perd un peu. Ouais, bah, puis après, tu connais par cœur, comme tu dis. C'est ça, oui, c'est ça, voilà, c'est ça, bien sûr. D'accord, donc Skyrim, bah effectivement, c'est... Merde, pardon. Bah oui, enfin, oui, un jeu sur lequel tu peux revenir facilement. C'est vrai que c'est pas un jeu C'est ça. Je pourrais t'en parler hyper longtemps des immersive sims, mais faut que je m'arrête un peu, mais pour revenir vite fait un petit peu sur le côté jeu de rôle, ça c'était vraiment mon délire. En fait, à la base, j'avais eu la Mega Drive et plus tard j'avais eu la Nintendo 64. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les potes ou même avec ma sœur, tu vois, on jouait aux jeux vidéo. Par exemple, on jouait à GoldenEye. Mais au-delà de faire le jeu classique, tu sais, on se tire dessus, on fait les frags et tout, et ben on y jouait un peu en mode jeu de rôle. C'est un peu bizarre, mais tu vois, on prenait la map Facilities et on se baladait avec le mode sans armes, et puis en fait on disait ah bah tiens, ici c'est mon bureau, voilà, c'est là où je travaille, machin, et on se donnait des rôles. Il y avait un petit nain là, au job, on disait que c'était le gamin, enfin tu vois, il y avait un truc, on s'inventait plein d'histoires. Tu vois, encore une fois, on y revient sur ce truc de se raconter des histoires, Ouais, et, et on jouait, et tu sais, on se mettait des grosses tatanes et tout, mais enfin, il y avait un truc un peu. Et on faisait ça aussi sur Super Smash Bros. Par exemple, on jouait pas en mode classique. Ça nous arrivait bah, il y avait une pelletée de personnages, donc il y avait moyen de se raconter des histoires. Enfin, c'était. Ouais, on avait un peu ces délires-là. Je pense que Cisco, il s'en souvient, hein, parce que. Alors, on était jeunes, hein, là je te dis ça, on était. Ouais, je pense qu'on avait 7 ans, 7, 8 ans, tu vois. Je faisais pas ça à 16 ans. je me doute bien. Mais. L'entretien serait terminé, là, sinon ça C'est serait ça, fini. c'est ça. Allez, salut. C'est trop creepy. Voilà, donc l'immersive sim, ouais. Ouais, donc vraiment, ouais, tout ce côté scénario, enfin, ouais, rôle et scénar, et immersif, bah oui, Ouais. immersif. Et le côté liberté aussi. Vraiment de faire ce que je veux, tu vois. Ouais. Moi, je peux passer beaucoup de temps à ne rien faire entre guillemets dans un jeu, tu sais, genre un Red Dead. Moi, je peux m'amuser à me balader pendant plusieurs heures, tu vois, voir où le vent me mène, tu vois, et aller juste au bar, faire semblant, tu sais, d'incarner mon personnage, genre ah bah tiens, je vais aller me prendre un verre, alors que bah tu vois, rien Tu le lis dans me le jeu, c'est... l'impose. Ouais, c'est ça. Je vis le truc, tu vois. Ah, puis dans Red Dead 2, il est vraiment pensé Ouais. comme ça. Ah Donc, ouais, ouais. Mais oui, mais du coup, c'est pareil, là, ce jeu-là est incroyable. Mais le 1, déjà, il m'avait rendu ouf, là, celui-ci aussi. Mais les GTA en général, enfin, aussi, hein, c'est pareil. Je pense pas que ce soit des immersive sims, mais c'est pareil, ils m'ont bien fait triper aussi. Premier sentiment aussi de liberté comme ça que j'avais eu, c'était sur Half-Life 2. Et je vais terminer cette parenthèse. Mais sur Half-Life 2, mec, la scène d'intro, mais j'étais complètement taré aussi sur ce truc parce que en fait, c'était tu te génial. baladais et tu pouvais manipuler les objets, tu vois, que tu croisais. Tu pouvais mettre une canette à la poubelle, comme d'ailleurs un des soldats te le demande et tout. Et de jouer avec le décor comme ça, et je suis resté hyper longtemps parce que tu sais, j'essayais de voir, bah attends, si je le fais chier, si je lui jette la canette à la gueule, qu'est-ce que ça fait. Et des fois, il y avait des trucs, ça faisait rien, mais je m'amusais, j'avais passé un temps fou. Le pote avec qui j'étais, il me disait mais qu'est-ce que tu fous là, on va jouer au vrai jeu s'il te plaît. Et puis en fait, mais je trouvais ça déjà complètement ouf et C'est voilà. vrai que c'est des moments intéressants. Tu vois, je pense en immersive film, je pense à l'arrivée dans BioShock, t'es le tout début. Oui, Où finalement, c'est très scripté, oui, mais tu vis vraiment le truc parce que c'est hyper bien amené. Et puis, t'es sur des rails, mais ça, tu le sens pas forcément. Et puis, tout est fait pour que tu sois imprégné de l'ambiance, c'est quoi. ça, ouais, c'est ça. Ouais, ouais.
Ah, c'est pareil, ouais, Bioshock, on pourra en parler, mais ouais, vraiment. Enfin voilà, moi c'est. Et du coup, c'est ça les jeux que j'aime, tu vois. C'est ça les jeux que je kiffe. Alors, c'est beaucoup de jeux solo et tout, mais. Et pas que finalement, parce que même, tu vois, quand je joue à un Power Stone, les gars ont tendance à se foutre de ma gueule, parce que tu vois, moi je suis un peu en. Je suis un peu des fois en mode Yu-Gi-Oh! Tu vois, pour moi, j'invoque vraiment les monstres, tu vois. Tous les personnages, ils ont un peu une vie, tu sais, je suis un peu. Et du coup, voilà, je vis le truc comme quand je fais du wargame, tu vois, avec des figurines et des dés, bah, tu vois, moi, dans ma tête, il y a une vraie bataille qui se passe, tu vois, il y a un truc, il se passe un film, tu vois. Tu vis l'instant. Exactement, ouais, je vis vraiment toutes les scènes, là, comme dans un manga. C'est tu vis dans un shonen, pour le coup, en fait. Voilà, j'ai une imagination débordante à ce niveau-là. Et du coup, tiens, bah, petite question qui était pas forcément Ouais, vas-y. dans l'eau. À l'inverse, est-ce qu'il y a un jeu que, alors peut-être pas que tu voudrais faire disparaître du monde, mais que tu détestes, voilà, que vraiment que soit tu as fait détester, ou soit que tu as commencé et où tu te dis non, ça c'est pas possible, c'est vraiment aux antipodes de ce que j'aime. Ah putain, pas intéressant comme question. C'est intéressant, ouais, c'est très intéressant. Ceci étant dit, là spontanément, j'en ai pas forcément. En même temps, c'est pas évident. Enfin, de ta Non, côté. non, non, ouais, ouais. En fait, je me dis toujours que mais justement, si un jeu me délecte un peu, il y a un truc qui se passe quand même et ça m'intéresse. Je me dis pourquoi ça me. Par exemple, Darkest Dungeon, le jeu, la manette m'est tombée des mains au bout d'une heure de jeu. En fait, c'était un truc que je captais pas, tu vois. Le principe, c'est que bah tu vas traverser des donjons, tout ça, mais en fait, tes mecs, ils sont constamment en train de stresser. Et Oui. tu sais, il y a toujours, ça augmente toujours un peu. Et ça, mais ça m'énervait. Je me disais, mais non, mais attends, c'est quoi ce jeu où en fait, bah c'est du sadomasochisme, tu vois, enfin surtout du masochisme du coup, mais où bah ouais, tu vas souffrir tout le temps, tu vas perdre des personnages, et du coup, bah j'avais décroché assez rapidement. Très Et, frustrant. ouais, c'est ça, c'est ça. Et ça, moi, tu vois, je crois que c'est là où je me situe pas trop, quoi. Même si en fait j'ai rejoué récemment à Darkest et j'ai passé cette étape-là, et finalement je vois le délire, et justement ça rajoute aussi une tension qui me plaît maintenant, tu vois. D'accord. Ouais. Euh, À premier si, abord, t'as pas du tout été exactement, ouais. par Si, la bah, recette. ouais. Si, par contre, je suis vachement hypé par les Dark Souls, mais j'en ai fait aucun en fait. J'en ai fait aucun. Là, j'ai acheté le dernier, là, comment il s'appelait, avec le Shinobi, là, qui est pas un Shinobi, Bon, là. et bien Hein, en plus. c'est C'est lequel? Kiro. Sekiro, ouais. Mec, c'était trop dur. C'était trop dur pour moi, et je tiltais. Enfin, tu vois, j'arrivais pas à passer ce mur là de. Enfin, tu vois, je sais même pas si j'ai battu un premier boss. Et si, je pense que je me suis. C'est ça, j'arrivais contre Log, un truc comme ça, et j'arrivais pas, je m'en sortais pas. Du coup, Ouais, après, j'ai. c'est des jeux, c'est intéressant parce qu'il faut vraiment te dire que ça fait partie du jeu. Tu vas mourir au début et tu vas. Bon, je pense Ouais. que tu rien parce que tu le sais, mais Mais c'est ça, mais sauf que j'avais beau le savoir, c'était. Ah non, ouais. c'était trop pour moi, quoi. Et tu vois, j'ai envie un jour d'y revenir, mais là, je me sens pas encore. C'est ça, c'est peut-être que c'était pas le bon moment. C'est Et ça. c'est pareil, le jeu il te demande un investissement beaucoup moins une Aussi, fois que mais tu as la maîtrise d'accord. parce que c'est un peu la même recette à chaque fois, mais au début, effectivement, ça te demande d'être. Ça te pousse un peu dans tes retranchements. Et à chaque fois que tu meurs, mine de rien, tu peux pas te dire que c'est la faute du jeu, du coup, tu C'est t'encaisses ça, ça. t'encaisses ça. Et voilà, au bout d'un moment, Ah bah, je l'ai faut- insulté le jeu déjà. Oui, moi aussi, hein, J'ai dit, mais c'est il a été débile. l'exception Oh non, de la Terre. c'est sûr. Voilà, Donc, ouais, donc ça serait plutôt à ce niveau-là, ouais. Quand c'est très d'accord. frustrant, quand c'est dur, ouais. Ouais, donc, ouais. Ok. Voilà. Ok, ok. Eh ben écoute, on va faire une petite pause dans la question un peu historique. Oui, ouais, Et on va parler du présent, on va parler du yes, maintenant, ouais, du demain, hein, plus précisément. oui, Parce que demain, première étape de la Salt League, oui, qui est pas rien. oui. Pour toi, cette ligue, du coup, alors est-ce que, déjà, une question toute bête, mais est-ce que tu t'es posé la question de, de si tu allais y participer ou non, ou est-ce que dans ta tête c'était déjà très clair quand Philly, pardon, a proposé l'idée?
Bah écoute, vu le format qu'il avait proposé, je me suis rapidement dit, oh, carrément on y va quoi. Tu vois, un jeu par mois, en gros ça m'imposait, enfin un peu plus d'une soirée de temps bloqué, tu vois, mais pour moi ça me semblait facile quoi, tu vois, il y avait ce truc de, bah, je vais pouvoir le faire en fait, tu vois. Parce que ça c'était important pour moi, de me dire que si je m'engage, bah ok on y va quoi, tu vois, il y avait ce truc de pas de pas décevoir les potes, enfin tu vois, de pas décevoir Silly. Ouais, c'est Pas ça. lâcher en plein milieu, quoi, en tout Ouais, cas. c'est ça. Ouais, ouais. Donc quoi Ça. qu'il arrive là, j'y vais quoi. J'y vais. Ouais. Donc du coup, ouais, donc finalement peu de doute. Non, ouais, peu de doute. Comment tu l'apprends cette compétition, toi, du coup? Est-ce que tu t'y vas un peu avec la rage de vaincre, en mode Rocky? Ou voilà, tu y vas plutôt dans l'optique de passer des moments entre potes, ou vraiment tu as envie de bosser les jeux avant les épreuves pour pouvoir donner vraiment. Ouais, alors je pense que j'y vais avant tout pour passer un bon moment entre copains. Clairement, enfin je sens que ouais, la compétition va être rude et en fait je me dis aussi que je vais pas avoir le temps de, tu vois, enfin je vais essayer de préparer au mieux chaque jeu pour pas arriver comme un cheveu sur la soupe et me faire ridiculiser, tu vois. Donc je vais jouer au jeu, je vais m'imposer un peu quelques sessions quand même pour rattraper le retard que j'ai sur certains jeux, Ouais. mais je vais pas bûcher ça comme un gros taré quoi, tu vois. Là je peux pas me le permettre en fait, enfin t'es au courant, j'ai une petite en bas âge, tu vois, donc je peux pas, c'est compliqué, j'ai des horaires un peu de merde aussi avec mon taf d'infirmier, donc Oui, tu peux pas te prendre une semaine où tu doses. ben c'est ça, enfin ouais c'est ça difficilement en tout cas. Bon, en tout cas, oui, t'as envie de préparer du mieux que tu peux les jeux Ouais, avant. c'est ça. J'ai pas envie d'être juste un plot, quoi, tu vois. Je veux pas dire, ah, je suis là juste pour être là non plus, tu vois. Évidemment que non, ça serait dommage, quoi, aussi. Mais, Hmm. J'ai l'impression que tout le monde est un peu dans cette optique-là. ouais, bah, je pense que enfin, ouais, ça m'étonne pas, ça Tu veux m'étonne pas. lapin, excuse-moi. T'inquiète. Voilà, c'est bon. Il ne marchera plus jamais aussi bien. Euh, du coup, d'accord. Donc effectivement, j'ai l'impression que tout le monde est un peu dans cette optique-là, hein, Ouais, je crois aussi, hein, je crois aussi. et puis avec cette optique de voilà, ça reste quand même entre potes et c'est Pour le pour le fun. fun Le avant fun ça. avant tout, ouais, je crois aussi. Du coup, alors si on reprend un petit peu, alors tiens, on en parlait tout à l'heure. C'est toi qui a proposé Worms du coup. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est ta relation avec ce jeu? Enfin, tu aimes beaucoup? Attends, le Worm, en plus, le Worms qui a été proposé, moi je l'ai pas dans ma bibliothèque, hein, donc il va falloir que j'achète le jeu. Écoute, j'ai proposé ça euh, parce que il fallait un jeu qui soit un peu différent de ce qu'on avait, ce qui avait déjà été proposé. Tu vois, il y avait déjà moitié 2 RTS qui avaient été proposés, genre Age of Empire et Dawn of War, donc je me suis dit, bon, on oublie un RTS, pas de, euh, et puis bah Hearthstone avait déjà été proposé, tu vois, là je me serais bien placé là-dessus. Puis après j'ai regardé mes jeux, les jeux que j'aimais bien, et puis bah tu vois mes immersive sim, bah en fait ça se joue pas en compétitif quoi. J'allais pas, j'ai pensé à un moment donné à faire du Hitman, tu vois, en mode bah tu sais il y en a un qui remplit un contrat d'une telle manière, et puis il faut essayer de faire mieux que lui, enfin tu vois. Puis je Ouais, me ça suis peut dit ça aurait pu, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup d'interaction non plus directe, tu vois. Et je me suis dit, ouais, je sais pas si ça se prête vraiment au format. Et puis, bah, en fait, je me suis dit, bon, alors attends, un jeu cool, sympa, où on aura un niveau un peu tous similaire. Et puis, bah, Worms m'est venu rapidement, tu vois. J'ai vu des streamers notamment jouer dessus il n'y a pas si longtemps que ça, et ça a l'air d'être souvent facilement des barres de rire aussi, tout en restant un peu. Bah, ça reste un conflit, quoi, tu vois. Donc, ouais, voilà, c'est comme ça qu'il est arrivé. Moi, j'ai des très bons souvenirs aussi de Worms. Du coup, Worms Armageddon pour le coup. Mais bon, enfin, un Worms ça reste un Worms. Enfin, surtout les Worms 2D, je veux dire. 3D, c'est encore un autre truc. Mais un délire, ouais. voilà, Et, donc donc voilà. Worms.
Voilà, Worms. Ouais, j'avais proposé Overwatch au départ, puis je voyais bien que ça avait pas, tu vois, ça avait pas trop pris, puis enfin, tu vois, ça aurait été le mode duel. Je pense il y a quelque chose à faire quand même dessus, plus que une équipe contre une autre équipe, mais ça avait pas été trop retenu, donc Et bah peut- pour une prochaine. peut-être une prochaine. Hein. Ouais, Encore une voilà. fois, il n'y a pas de FPS dans cette ligue. Ben oui, 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 non, ouais, ça. J'avais pensé à un counter aussi, puis je l'ai pas lâché, je sais pas pourquoi. J'avais Mais pensé à voir. Moi, c'est vrai. ouais. Mais j'avais pas. Enfin, je pense que j'y ai moins joué que vous aussi, donc c'est peut-être aussi. Bah écoute, moi j'étais chaud. Mais... Bon, Ouais, à suivre. À suivre. bon, voilà, ouais. Ok. Donc, Pour la deuxième édition. alors, au niveau des jeux, si on récapitule, là, on a du Among Us, on a discuté, enfin, on a discuté un petit peu avec tout le Oui, monde, oui, ouais. plutôt le côté. Mais moi je connais pas du tout les maps par contre. Hein. Là, faut vraiment que je taffe un peu les maps. Mathieu, il m'avait dit, ouais, faut quand même avoir un peu de. Et c'est vrai parce que. Et puis les touches aussi. Parce qu'en fait, la dernière fois que j'avais joué avec eux, je disais, mais comment on va dans les ventilations et tout je comprends rien. Enfin, tu vois, donc j'étais vite spotted. Puis je sais pas mentir, putain, je sais pas mentir. Mais Voilà. vraiment, vraiment, mais c'est mon pire défaut, quoi. Et du coup, quand je tue un mec, mais je suis en sueur, non, non, c'est pas moi. Enfin, tu vois, ça ne tient pas, je n'ai aucune argumentation de défense à part dire non, c'est pas moi. Non, j'étais là. Enfin, tu vois, et encore une fois, faut connaître les maps pour un peu défendre son bout de gras, tu vois, dire bah non, j'étais. Among Us. Hein? Je savais même pas qu'il y avait plusieurs maps dans le jeu. Ah si, si, il y a plusieurs maps. Hein. En plus, il y en a des nouvelles qui sont arrivées. Non, non, il y a plusieurs maps. Ouais. Ouais, ouais. Ah oui, bah faut que je bosse ça aussi, moi, parce que Donc ouais, ouais, je pense que faut taffer ça un peu. Déjà, je vais commencer par ça. Après, j'apprendrai à mentir, peut-être. On eh bah, verra. tu passes une semaine à mentir à toute ta famille. Moi, je crois. C'est ça. Moi, je croise les doigts à chaque fois pour être une victime. C'est pas, pas l'assassin. C'est terrible. Bah, y a moi, c'est pas drôle en tout cas. Moi, c'est ce qu'on tout le monde disait, hein, que Oui, oui, c'est sûr. euh, Voilà, voilà pour Among Us. ok. Age of Empire 2. Pff, oh là là, mais là, je pars de tellement loin. Là, hier, j'en parlais avec Shuya, mais dans la vidéo, enfin, dans l'audio, et ouais, l'histoire des formes, tu vois, je pensais qu'on pouvait faire qu'un seul forme, un peu comme dans Dawn of War. Dawn of War, t'as une base, en gros, c'est celle que tu dois protéger, et puis voilà, puis là, j'apprends qu'en fait, on peut en avoir plusieurs. Après, je me dis, ah oui, je me souviens qu'on pouvait en faire plusieurs, et là, je me dis, ouais, déjà, c'est fucked up. Ça va être très très dur. Hein. Enfin, la courbe d'apprentissage, elle est hyper raide à mon avis. Et, enfin, après, je me dis qu'on part tous de ce niveau-là, donc on va voir. Mais, C'est ça. C'est-à-dire qu'à part Richard et Chouïa, ouais, je pense c'est que. ça, c'est ça. Mais j'ai un peu peur parce que je me dis, putain, les pauvres, ça va pas être drôle pour eux, quoi. Tu vois, j'ai un peu peur de ça. Mais bon. Bah après, c'est du 3v3, hein, a priori. Ouais, On peut ouais, pas bah, ouais, non, 1v1. mais j'imagine que ça va être un peu aléatoire et que du coup, si un Silly et Shuya se retrouvent ensemble contre En fait, de ce que j'ai n'importe vu, qui, on me corrigera si je dis des conneries, hein, il faut que je regarde. Ouais. mais de mémoire, c'est du 1v1v1. Et Oui. en fait, du coup, Ah après, oui. le premier rejoint le premier de l'autre truc et le premier de l'autre truc. Alors, on était censé être 9, donc je sais pas trop comment ça se goupille maintenant. Ouais. Mais, et en fait, il y a en gros le deuxième match des premiers, le deuxième match des deuxièmes et le deuxième match des troisièmes. Oui, mais c'est très malin d'avoir fait ça en fait. Oui, bah, je pense que ça va être sensiblement quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Et Alors, je du sais pas coup, s'il ça y peut être aura, plus intéressant. Ouais. Ouais. ouais, s'il y aura un bot ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas. On À verra bien. voir. Oui, oui, bon, on en reparlera. Confiance à Sylvie. Ouais. Rebondir, mais c'est si bien le Mais faire. oui, j'espère qu'on arrivera à un moment donné à se retrouver contre un mec qui est sensiblement de notre niveau et puis voilà quoi. Ouais. Ouais, bah, c'est l'idée, hein, je pense aussi tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Du coup, donc Age of Empires, effectivement, voilà, comme tu disais, Là, je courbe de pense. Ouais, président ça. pour tout. Je pense qu'on va tous découvrir le jeu en Ouais. compétitif Là, ça va être trop dur, je pense pour moi. dans le 200. Street Fighter. Bah moi j'aime bien le jeu, je suis pas bon du tout à ce jeu, mais en fait j'aime bien Street Fighter bah, de cœur, hein, parce que tu vois, ça a commencé avec Street Fighter 2, c'est la version de Champion que j'avais je crois à l'époque, et bah voilà, moi ça me parle, hein, les Hadoken, les quarts de cercle et tout, tu vois, ça a été un peu mon enfance, mais bon, à part ça, guère plus. Mais voilà, bah, écoute, je sais pas. Je sais vraiment pas ce que je vaux. Alors, bah, contre vous, rien, c'est sûr, mais
tu vois, contre un Mathieu, enfin contre un Pequeño, contre un Cisco, je pense que bah, je pense que j'ai toutes mes chances. On verra ce que ça donne. J'imagine qu'il va y avoir des match-up un peu counter, tu vois, suivant les persos, ou si on les connaît ou pas. Je sais pas. Je suis curieux, en tout cas, je suis sûr que je vais passer un bon moment. J'en suis sûr. Même si je Et me fais éclater. c'est ça que je voulais demander. Est-ce que tu as déjà un personnage que tu comptes jouer ou pour l'instant t'en es pas encore là En fait, j'ai pas testé du tout tous les personnages, mais pareil, j'ai un perso de cœur et c'est Sagat. Donc je pense que je vais jouer Sagat. Bah c'est bien ça. Bah c'est bien. Et puis, généralement quand t'as un perso de cœur, ça aide. Ouais, bah moi ça me motive. Enfin ouais, c'est sûr que ça va. J'ai envie de niquer des mères avec Sagat, ouais. Ouais, et puis c'est cool Sagat. C'est vraiment. C'est polyvalent. Bah tu verras. Ok. Ok, donc Street Fighter, ouais, plutôt content du jeu et puis pas l'intention de te laisser marcher sur les couilles. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rocket League, du coup. Ouais, Rocket League, bah je joue de temps en temps avec la gars, beaucoup moins qu'eux, hein. Eux, ils font des sessions de ouf là, j'arrête pas de les voir tous les soirs dessus là. Donc moi je suis à un niveau à la ramasse. Je sais pas trop quoi te dire. Je pense que ça sera un bon moment aussi parce qu'effectivement, enfin, tu vois, les niveaux sont assez hétéroclites. Je pense qu'il y en a beaucoup qui auront sensiblement mon niveau aussi. Voilà. Par contre, là, tu vois, avec le genre de best-of que nous sort Shuya et Silly aujourd'hui, les mecs, ils sont dans une. Ah bah non, mais. Ah bah oui, ils sont tarés, là. Même si c'est un best-of, on imagine bien qu'ils jouent pas toujours à ce niveau-là et que toutes leurs actions, c'est pas ça, mais. Euh, Ouais, c'est. Voilà. dans Donc, l'histoire, il faut faire ce genre de truc, quoi, ouais. déjà. Mais en même temps, s'ils me font ça en match, j'aurai des étoiles dans les yeux, donc je serai heureux, tu vois. Enfin, s'ils me vendent du rêve comme ça, moi, ok, c'est pas grave si je perds 7-0. Mais je vais train, c'est sûr. Ouais, 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 ouais. bah ouais, tout le temps. Ouais, ouais, j'ai envie d'offrir quelque chose quand même. J'ai envie de faire honneur à Silly, là, qui nous demande de bosser un peu, donc je vais y aller. Donc ça, c'est pour Rocket. Dawn of War, il n'y a pas. Je crois qu'on a fait le tour. A priori, ça revient, hein, j'ai vu le post Ah, ce ok. matin. Ah, bah, peut-être, j'ai pas. Merde. Donc bah écoute, je suis pas mécontent que ça revienne, parce que c'est vrai Ouais, qu'au moi final. aussi. Moi aussi, j'ai envie de. J'ai envie. Celui-ci me hype beaucoup plus que Age of Empire. Et c'est vrai que moi je me souviens que j'avais joué plutôt à l'époque pour découvrir un peu les unités et tout. Je crois même que je l'avais qu'en anglais. Ah ouais. Et, et il a l'air d'être sympa. Alors je l'ai dans la bibliothèque, on va essayer ça, hein, Mais là, je vais train aussi. tenter ça. Ouais. Donc, tant mieux qu'ils reviennent Dawn of War. J'espère. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah on a Ouais, Hearthstone, on a toujours. fait. Oui, Hearthstone, bah oui, champ de bataille, ouais. Bah écoute, moi j'adore ce mode-là. Déjà, j'adore Hearthstone hein, de base, mais ouais, ce mode-là, j'aime beaucoup aussi. Il y a vraiment un côté jeu de société là, moi c'est pareil. Enfin, c'est un peu ma deuxième passion. Et ce truc de tour par tour où tu vas choisir, ça me parle énormément. Et bah ouais, écoute, j'ai hâte. Vraiment, j'ai du mal à évaluer mon niveau. Ça m'est arrivé de. Je sais pas, je dirais. Moi, je me vois bien 3 ou 4ème, j'espère. Tu vois, j'ai envie de faire une performance comme ça. Au moins pour celui-ci, parce que c'est vrai que c'est pas assuré pour les autres jeux. Euh, un deuxième, ça serait prétentieux. Mais tu vois, bon, je sais pas. Ouais. Je vise le podium pour celui-ci, j'espère. RNG, hein, rien, ça reste un jeu. Ouais. La RNG m'aime bien, donc Ouais, je vais jouer cette carte-là. c'est ça. Oh putain, quel beau, magnifique. Eh oui, c'est beau, hein. C'est bon. Fin d'interview. Allez, hop, drop the mic. D'accord, donc du coup, Hearthstone, ouais, toi t'es plutôt déjà content et Ouais, je suis hypé. Puis que ça soit la première, là, qu'on commence avec ça, je suis chaud. De ouf. bah, c'est pas mal hein, comme début, je trouve, parce que c'est un jeu, mine de rien, où tu peux bosser, et puis vous connaissez déjà beaucoup, donc. Et tu vois, moi j'ai appris les règles, comme je te disais, Oui, l'année oui, oui, c'est vrai. dernière. Mais, euh, mais c'est cool qu'il y ait ça, parce que sans ça, j'aurais
peut-être jamais joué à ce mode-là, qui pour autant finalement me plaît bien. Je trouve ça plutôt chouette comme Ouais, ouais, mode. ouais, franchement, puis tu peux vraiment jouer en mode chill, enfin, tu vois, t'es pas obligé de chercher à faire toujours des super parties de ouf, enfin, Ouais, c'est ça. ouais, non, Tu peux faire autre chose en même temps en plus. c'est ça. Bon, Ok. en vrai, quand tu joues à vrai niveau, non, mais Oui, non, mais je pense, oui, non, c'est au niveau, tu peux, oui, je sais pas, faire à bouffer en même temps. c'est ça. Eh ben écoute, pour la liste, enfin pour la liste et pour la Salt League, je pense qu'on est bon. Ouais, ouais, ouais. Euh, Là, ça fait déjà un moment qu'on parle, je crois, hein. Je vais battre le record de timing, là, mais ouais, bah écoute, on va rusher, mais en même temps, les gens veulent savoir. les gens veulent savoir. Qu'est-ce que tu espères faire comme résultat, toi, au niveau du classement? Qu'est-ce que de la Ligue? Ah, il y a beaucoup trop de jeux où ça va être dur pour moi, donc oh non mais là je vais être en bas de tableau quoi. Je peux pas mentir, je peux pas. Parce qu'en plus tu vois, je dis que je vais train, mais ça va être chaud aussi avec le temps que j'ai pour ça. Je sais pas. Non ouais, ça, tu sais du bas de tableau, je voudrais pas mentir. Mais en même temps, j'aimerais bien créer la surprise, hein, mais faut que, je sais pas, ouais. Je voudrais pas être dernier. Je voudrais pas être dernier, mais bon, il y a de la place quand même. Voilà, ouais. Sans prétention, je pense. J'espère 5 6e, top 4, je serais content. Top 4, ouais, ou ouais, ok. Ah, mais j'y Milieu, crois pas. J'y crois pas. c'est le milieu du classement, en tout Ouais, cas, ouais. tout sauf la dernière place. C'est ça, ouais, quand même. Nation directe de S'il vous plaît. Ok. Euh, Alors, bah du coup, là on a pas mal parlé de la salle, de la Oui, Salt, ouais, Galaxy Glace. ouais. Le dernier jeu qui t'a un peu vortexé, c'est quoi? Enfin, sur lequel t'as vraiment passé du temps et peut-être pas vu le temps passer, ou alors trop vu le temps passer. Ouais, bah comme je te disais au début, ça fait longtemps que je me suis pas laissé absorber par un jeu, tu vois. Enfin, vraiment, où j'ai passé beaucoup trop de temps. Les derniers en date, là j'ai deux noms. Bah, j'ai Red Dead 2, hein, que j'ai fait tardivement, je crois que je l'ai fait un an après sa sortie, tu vois, sur Xbox 360. Et par contre, je l'ai poncé, quoi, je suis resté des heures et des heures, et je pourrais y revenir. Là, ça fait longtemps que je suis pas allé, mais voilà. Et puis, en deuxième, Hitman. Hitman, là, du coup, Hitman 2, enfin, tu vois, Le dernier, ouais. ouais, le dernier qui finalement, il y a le 1 qui est dedans aussi, c'est les mêmes mécaniques et tout, mais putain, ces Hitman là, moi je suis dingo parce que c'est vraiment un monde pour toi là qui t'est offert et t'as plein de solutions. Enfin, c'est vraiment un bac à sable, c'est un bac à sable et t'écris l'histoire que tu veux. Et là encore Ouais, une fois, on écrit des histoires et moi je suis chaud, je suis chaud. ouais, ça revient à ce que tu disais, effectivement, toi Ouais, qui aimes bien un peu jouer ah avec les ouais, règles, ouais, prier un peu le truc. Là, c'est Hitman, ça. c'est vraiment ça, hein. T'as les outils et puis tu te débrouilles un C'est peu comme ça, tu veux. fais-toi plaisir, fais-toi plaisir. Et vraiment, moi, C'est une série que j'aime bien, Hitman aussi. ouais. Je suis très nul, par contre. Bah moi, à force, ouais, non, je pense que je suis bon à ce jeu, hein, franchement, ouais. Là, pour le coup, je pense que je peux le dire. D'accord. Bon, on fait l'un du coup, si on ne perd pas les gens. Si... Question rigolote, si tu étais un... non, pas si tu étais un bouton de manette, n'importe quoi. Le bouton pour faire Mr. Full Body, ce serait quoi? Eh ben, écoute, pareil, j'avais un peu réfléchi à la question et rapidement, j'ai pensé au stick C de la manette de GameCube. Le jaune? Le stick jaune, là, ouais, qui paye pas de mine, qui fait un peu cheapos, mais je l'aime bien parce que c'est les Smash dans Ouais, Super Smash. ouais, Et c'est en vrai. fait, moi, je les spammais comme un connard, hein. Moi, des fois, j'utilisais plus les A, les B, je spammais les sticks, mais parce que je jouais avec d'autres potes qui étaient un peu des cacas à ce jeu, et du coup, je pouvais faire que ça, et ça marchait bien, quoi. Mais ouais, ça, le fameux piqué avec Link, là, vers le bas, là, Link enfant, tac. Enfin, le Ça, fameux, ouais, ouais, ça, je kiffais. c'est la mort. Et puis, si c'est sur Tales of Symphonia aussi, où tu pouvais balancer pas mal de compétences via ce raccourci du stick C. Enfin, tu vois, je sais pas, voilà, ça me parlait bien ce stick C qui est vraiment bizarre, hein,
tout un petit, ouais, stick. Ouais, qui est un peu. et qui est assez sexy, mine de rien. C'est pas un truc. C'est Voilà. vrai, c'est Donc, sophistiqué. ouais, j'avais pensé à ça. Je sais pas, de toute façon, la manette de GameCube, super manette aussi. Hein, j'ai passé des super moments avec. Ouais, voilà. La manette. Donc, GameCube, il y en a beaucoup qui l'ont beaucoup enfin, qui l'ont vraiment aimé. hmm. Ah Puis ouais. en plus, ça faisait suite à la manette de 64 qui est sûrement une des pires du monde, hein, on va pas se le cacher. Bah, je sais pas, tu vois. Moi, c'est vrai que ce côté, j'ai l'impression de tenir un flingue avec quand j'étais gamin, moi, je trouvais ça ouf. Effectivement, je l'ai réutilisé il y a pas très longtemps. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais moi, gamin, je trouvais ça trop bien. Moi, J'ai j'ai. jamais. Je pense que je l'ai découvert trop tard, mais alors c'est Ouais, vraiment c'est une manette. ça. Bah oui, mais par contre, effectivement, quand tu le redécouvres après, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette. Bah, surtout qu'en face, t'avais la PS1 qui est c'est quand même autre chose au niveau de la manette. Bah oui, mais moi, j'avais pas ça. Moi, j'étais team Nintendo à l'époque. J'ai jamais acheté de PlayStation, donc voilà. Et j'ai fait Ocarina of Time là-dessus, donc tu vois, Ocarina of Time, Ouais, putain, ouais, ouais, pareil, un jeu où tu t'es libre, tu crées ton histoire, oh là là, mais oui, j'en ai pas parlé, mais incroyable aussi. Voilà, on a plus le temps. et ben, après ce petit stick jaune, Ouais. on va passer à la dernière question qui est quelle est la mort que tu détestes le plus dans le monde du jeu vidéo d'une manière générale? Et ben, putain, ça par contre, tu vois, j'ai pas du tout réfléchi à cette question et je sais pas trop quoi y répondre. Je sais pas. Je sais pas, c'est terrible. Non, je sais pas, je trouve que c'est à peu près ok de mourir dans les jeux vidéo. Ça peut être la mort d'un perso aussi, hein, Non, tu mais sais. ouais, alors, enfin, ouais, non, il n'y a pas de mort de personnages qui m'ont vraiment marqué, je crois pas. Puis j'ai pas envie de spoiler non plus, donc non, mais par contre, ouais, les jeux où tu perds définitivement un perso une fois que, enfin, Ouais, je trouve que ça rajoute vraiment au côté immersif, mais putain, ouais, non, c'est clair, hein, à part dans Darkest là, où j'ai commencé à accepter ça, avant c'était dur, hein. Tu vois, à l'image de Pequeño là quand il fait ses tacticals ou quand tu le perds, bah tu le perds définitivement, ça c'est trop dur pour moi. Ouais. tu changes la partie et tu. Ah ouais, ouais, bah, je recharge. Ouais, 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 c'est ça. On est bien d'accord là-dessus. C'est Mais ce qui est côté faire. con, ce qui est un peu con, tu vois, et aujourd'hui je pense que je vais arrêter de faire ça, tu vois, je vais arrêter d'être avec ça, quoi, et plutôt d'accepter, et justement je trouve que ça écrit encore mieux l'histoire, quoi, bah, ouais, en fait, bah, moi dans mon histoire, ce mec-là il est mort, quoi, donc, enfin, je pense que mine de rien, ça, Hmm. enfin, je crois que je serais plus avec ça aujourd'hui, voilà. Et bah tu vois, on parlait de Disco Elysium la dernière fois, il y a ce côté-là, tu peux le ressentir vachement là-dedans, où c'est un jeu qui fait des jets hein, quasiment constamment. Constamment, ouais. Ouais, Et c'est puis dur. les jets que tu rates vont pas t'empêcher de continuer l'histoire, et puis ça peut peut-être même des fois te faire découvrir des choses. Oui, 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 oui. Non, mais Finalement, c'est malin, non, non, ouais, ils ont bien fait ça, franchement, ouais, ouais. pour le coup, c'est un bon compromis là-dessus. Alors moi, j'ai encore un peu le réflexe de charger la partie Ouais, à nouveau. je pense qu'il faut pas. Faut se laisser. Ah non, 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 en vrai, faut se laisser porter par le truc, et puis bah, de toute façon, c'est une histoire autant qu'un jeu. Donc. C'est ça, ouais. Ouais, j'ai hâte de me le faire celui-ci. Enfin, je te dis ça, mais j'ai juste à lancer. Hein, mais c'est pareil, j'ai Et, l'impression qu'il faut que je me pose pour faire le jeu, tu vois, que j'ai du temps et que c'est pas des mini-sessions de 20 minutes à chaque fois, non, coupé d'une ouais, semaine. Enfin, tu vois, non, faut que. faut te compter au moins 1 heure par soir, tu vois, si Ouais, tu c'est ça, c'est ça. prends le Ouais, temps un petit peu c'est ça. bref, on va pas Non, non, épiloguer là. c'est ça. Et aussi, et bah, écoute, on va pas tarder à terminer. De toute façon, je vois Oui, l'heure qui tourne. on doit être à 1 heure là, putain. Et puis, non, est-ce que tu auras un mot de la fin, du coup, pour, je sais pas, pour soit les autres participants, soit les nombreuses personnes qui nous écoutent, qui sont de plus en plus Mais nombreuses. oui, ils sont nombreux, hein, incroyable. On avait dépassé le million, là. Bah oui, je crois que ouais, je vais bientôt recevoir La vidéo. mon trophée YouTube. Non, non, mais bah, je voulais de nouveau remercier tout le monde là pour s'être prêté à cet exercice. Et du coup, merci beaucoup à toi de me l'avoir proposé. C'est très très sympa. Avec plaisir. Euh, j'ai le sentiment que ça sera pas, tu vois, la dernière fois qu'on fera ça. Alors, je reste à imaginer encore une fois comment je le proposerai la prochaine fois, mais ça m'a vraiment plu et j'ai envie de réitérer. Alors peut-être que ça sera tu vois, mi-parcours de la Salt League ou peut-être qu'à la fin, tu vois, un peu.
Mais ouais, en tout cas, Faire, quoi. ouais, vraiment, vraiment. Bah, écoute, je pense que tout le monde sera chaud pour reprendre le mic. Ok, bah, j'espère. Bon, bah, Merci. merci, Ben ouais, Miss. Puis, bah, non, reste plus qu'à te dire à demain, et puis, bah, merde, hein, pour la première grave, épreuve. grave. Ouais, ouais. Non, ouais, demain, je vais me faire une bonne session là pour préparer ça. Ouais, Revoir certains persos que je connais encore pas trop, je vais essayer quand même. Et puis voilà, ouais. Non, vivement demain. bah, Merci. ouais. Et bah, écoute, force et honneur. Et à Yes. demain. À demain, mec. Salut. Ciao.